C'est-à-dire qu'on fonde ce qu'on appelle la théocratie, le pouvoir de Dieu. Si je suis roi et que je vous dis il faut m'obéir, je vous dis ça n'est pas à moi que vous obéissez quand vous m'obéissez, c'est à Dieu. Ça veut dire que si vous me désobéissez, c'est à Dieu que vous désobéissez aussi. Donc l'association temporelle spirituelle, l'association même dans une logique de causalité, c'est-à-dire que le temporel n'est jamais que l'émanation du spirituel, ça devient une vérité avec Constantin. C'est une religion extrêmement intéressante pour le pouvoir, puisqu'elle dit en gros, tout pouvoir venant de Dieu, vous devez accepter le pouvoir. Si vous refusez le pouvoir, alors vous vous opposez à Dieu. Et puis après, c'est une religion qui vous dit, pardon, souffrez, identifiez-vous à la passion du Christ. Le Christ est mort sur la croix, eh bien, si vous voulez exister, il faut imiter Jésus. Le christianisme, c'est ça, c'est l'imitation de la vie de souffrance de Jésus. Formidable pour un chef d'État, pour un empereur, de disposer d'une idéologie qui dit souffrez, ne vous rebellez pas. Pas de révolution, pas de rébellion. Si vous souffrez, qu'on vous frappe, qu'on vous maltraite, qu'il y a de l'esclavage, que vous n'êtes pas payé, etc., c'est pour le bien, c'est pour votre propre bien. Vous achetez votre paradis. Donc c'est une religion extraordinaire. Et Constantin qui en a besoin, Constantin est un personnage de sac et de corde, qui tue, qui massacre, qui fait assassiner autour de lui 2 ou 3 personnes parmi ses proches, a notamment une épouse, a une mère qui s'appelle Hélène, avec laquelle ils vont construire la biographie de Jésus. C'est-à-dire que Hélène s'en va en Palestine, et comme par hasard, elle retrouve en Palestine la croix, les clous, l'épine, la couronne d'épines, le manteau du Christ, tout est là. 4 siècles plus tard, on retrouve tout ça intact. Et on vous dit, ben voilà, Jésus finalement, qui était un concept, devient une réalité. Puisqu'on a retrouvé son manteau, puisqu'on a retrouvé la croix, les clous, puisqu'on a retrouvé toutes ces choses-là. Et on commence à faire à organiser un culte des reliques. On commence à fabriquer une biographie à Jésus qui n'en avait pas précédemment. On lui donne un corps. Ce corps de papier devient finalement un corps qu'on entrevoit. Et l'art va jouer un rôle extrêmement important, et nous en sommes encore là. L'art est là pour donner figure à une mythologie. C'est-à-dire que quand vous allez dans une église de campagne, et que vous voyez dans l'église une peinture où on descend Jésus de la croix, par exemple, Jésus, il est blanc, il a les yeux bleus, et il est blond. C'est-à-dire assez peu palestinien. Si Jésus avait existé historiquement, il aurait ressemblé à Yasser Arafat. C'est-à-dire, il aurait eu la couleur de peau de Yasser Arafat, il aurait eu les cheveux bruns bouclés de Yasser Arafat, il aurait été un Palestinien, il aurait été un Arabe, il aurait été un Sémite, il aurait été un Oriental, physiquement. Or, le Jésus de la peinture, regardez-le, c'est un grand blond aux yeux bleus, très européen. Et assez peu, probablement, palestinien. Donc on voit bien qu'il y a un concile, et les conciles, ce sont les dispositifs qui permettent de décider de ce que va être la religion, qui permettent à des évêques de se réunir. Alors certains sont illettrés, certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains ont fait de la prison. Les évêques à l'époque, ce sont des soudards et des malappris, et ils vont se réunir, pas plus que vous là, à l'instant, et ils vont décider de ce que va être l'Église. Ce qu'elle va faire, ce qu'elle ne va pas faire. Jésus n'en a rien à faire du mariage. Il a des prêtres. Il n'a jamais dit, il me faudra des prêtres, il faudra que les prêtres soient célibataires, pas de préservatif, et je suis d'accord avec la bombe atomique, je propose. Donc ce sont les conciles qui, au fur et à mesure, vont fabriquer l'idéologie de l'Église et vont décider des grandes orientations de l'Église. C'est-à-dire que le christianisme ne se constitue pas sur Jésus, il se constitue sur le Christ et sur Saint Paul. Jésus est un homme de paix, de tolérance et d'amour, si on en croit la mythologie. Saint Paul est l'homme qui dit qu'il faut réaliser tout ça par le glaive, par l'épée. Donc le christianisme, il ne s'inspire pas de Jésus, il s'inspire de Saint Paul. Et à partir du moment où le concile se réunit et examine la question des images, eh bien, l'Occident se constitue. Pour quelle raison? Parce qu'il y a à l'époque une querelle qu'on appelle la querelle des iconoclastes et des iconophiles. L'icône, c'est l'image. Donc iconophile, c'est qui aime les images. Iconoclaste, c'est qui brise les images. Il y avait des premières représentations du Christ qui étaient faites sur des peintures. Quand on se met à genoux devant une peinture du Christ, et que le Christ est Dieu, qu'est-ce qu'on adore? Est-ce qu'on adore Dieu ou est-ce qu'on adore une peinture? Certains disent en fait, c'est du fétichisme, c'est du paganisme. On est à genoux devant une peinture, donc c'est de l'idole. Et il faut détruire ces idoles-là. Dieu n'a pas besoin de représentation. Et puis ceux qui nous disent, mais non, c'est une occasion, c'est un moyen, on dirait aujourd'hui c'est un média, c'est quelque chose qui nous porte vers Dieu et vers la divinité,
Et donc, on a le droit de faire des images de Dieu, des images des divinités, sans qu'on soit pour autant des païens. Le concile débat, redébat, débat encore, ça dure longtemps. Et à un moment donné, quand je dis longtemps, c'est sur des dizaines d'années, et à un moment donné, on tranche et on dit, oui, iconophilie, on a le droit à l'image. À partir de ce moment-là, cette religion qui aurait été sinon purement conceptuelle devient une religion extrêmement physique. L'art, c'est ce qui permet de donner un corps à Jésus qui précédemment n'en avait pas, puisqu'il n'avait pas d'existence.